Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». C'est avec joie encore que je te retrouve afin de continuer dans la compréhension de la parole de Dieu. Juste avant, nous verrons ce thème, mon alliance. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de revenir vers toi, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour la grâce. Cet esprit permet qu'au terme de cette étude de la parole, nous ne soyons plus les mêmes, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Mon alliance. Dans certains pays du monde, lorsqu'il y a mariage, il y a toujours, ou il y a souvent, des tout petits enfants qui apportent quelque chose dans laquelle se trouvent les alliances. Et j'ai toujours aimé voir les petits enfants qui parfois courent. Certains respectent la musique, marchent au pas, parce qu'on les a préparés. Et au terme de l'homélie et de la prière, voici l'homme qui est le premier qui glisse dans l'annulaire de la main gauche de la femme une alliance. Et par cet acte, il indique que je suis lié à toi. Et quand on voit une femme avec une alliance, généralement, les hommes restent très loin d'elle. Mais ce ne sont pas toutes celles qui portent des alliances qui sont mariées. La véritable alliance n'est pas celle que l'on porte dans sa main gauche. La véritable alliance, c'est celle qu'on a avec Dieu au sujet de l'homme ou de la femme qu'on a épousée. Mais ce soir, ou aujourd'hui, nous verrons un autre type d'alliance. Nous lisons dans Genèse, toujours chapitre 6, le verset 18, ce qui suit. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. On s'arrête ici. Je reprends? D'accord, une deuxième fois. J'espère que tu as ta Bible. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Alors, question, combien de fils avait-il Noé? On garde le même chapitre et nous lisons au verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre,
dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Dieu déclara à Noé, mon alliance c'est quoi? Tu entreras dans l'arche. Toi, Noé, ça fait 1. Ta femme, ça fait 2. Tes fils, 3. 3 et 2, ça fait 5. Et leurs femmes. S'il y a 3 hommes qui ont 3 femmes, 5 et 3 font 8. Dieu annonce à Noé que seules 8 personnes entreront dans l'arche. 8 sur la totalité de la population. Es-tu consciente? Es-tu conscient que Dieu ne fait pas du chiffre? Quelles sont les conditions pour que ces 8 personnes soient dans l'arche? On reprend le verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Note que ce ne sont pas les 8 qui ont trouvé grâce, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Noé est celui qui mettait en pratique la parole. Noé est celui, la Bible déclare qu'il était juste et intègre. Et forcément, parce qu'il était juste et intègre, il avait imprimé, il avait ordonné que sa famille marche dans les empreintes de pas selon la parole de l'Éternel. Et c'est pourquoi son épouse, elle aussi, marchait selon la parole. C'est pourquoi les 3 fils marchaient selon la parole. C'est pourquoi les 3 fils ont cherché des femmes qui marchaient selon la parole, qui avaient la crainte de Dieu, qui marchaient selon ce que dit l'Éternel. Aujourd'hui, tu cherches un homme. Il faut qu'il soit friqué. Il faut qu'il ait une belle maison. Qu'il soit en mesure de me donner une belle voiture. Et tout ce que je désire. Tu cherches une femme, il faut qu'elle soit belle. À la limite, Miss Univers. Le plus grand besoin aujourd'hui dans une famille, c'est d'avoir une conjointe ou un conjoint qui a la crainte de Dieu, désireux de lire la parole et de la mettre en pratique. Voici la condition. Qu'en est-il de toi? Est-ce ton cas? Si ce n'est pas ton cas, tu es en difficulté. Vois-tu, Noé, cet homme qui était juste intègre, par sa manière d'être, il imprimait dans le cerveau de ses 3 fils la crainte de l'Éternel. Voilà pourquoi les 3 enfants, 3 sur 3, marchaient selon la parole. Quelle joie pour l'épouse de Noé qui a contribué à leur éducation, d'entendre son époux lui dire, mon amour, Dieu m'a dit que c'est notre famille seule qui entrera dans l'arche. Lors de l'avènement du Seigneur Jésus, des femmes et des hommes seront sauvés parce qu'ils seront intégrés juste comme Job. Des femmes qui marchaient selon la parole de Dieu ainsi que des hommes, leurs époux, seront perdus parce qu'ils n'auront pas imprimé dans le cerveau de leurs enfants la crainte de l'Éternel. Ils voient la vie que mènent leurs enfants, mais ils ne se mélangent pas, ils ne se mêlent pas, parce que c'est vie privée de mes enfants, ça ne me concerne pas. Si les fils, les fils de Noé étaient mariés, ce n'étaient pas des petits-enfants, c'était des adultes. Des adultes.
ils étaient près de leur père et de leur mère. Ils marchaient selon la parole. Tu n'as pas agi de la sorte, mais il est encore temps aujourd'hui pour toi de tourner tes regards vers l'Éternel. Il est encore temps aujourd'hui pour toi de dire, Seigneur, je n'ai pas donné l'éducation qu'il fallait à mes enfants parce que je ne savais pas. J'avais besoin d'être éduqué. Mais en regardant les conséquences, je te prie de me pardonner et de visiter mes enfants. Ça, tu peux le faire. Dieu désire sauver des familles, mais à condition que celles-ci marchent selon la parole. Tu la découvres seulement maintenant, la parole. C'est Dieu qui t'appelle maintenant. Alors s'il t'appelle maintenant, tu n'as pas le choix. Oui, tu as le choix, c'est vrai. Mais Jésus te dit dans Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Dieu permet qu'aujourd'hui tu entendes l'évangile. Dieu permet qu'aujourd'hui tu sois sensibilisé par ce que tu entends. Tout ce qui te reste à faire, c'est de dire, Seigneur, je réponds à ton appel. Je ne veux plus lutter, mais je voudrais me livrer à toi pour le temps et l'éternité. Et l'Éternel s'occupera de tout pour toi. Prions. Seigneur, quelle joie pour ce couple, Noé et son épouse, d'entendre qu'ils sont sauvés. La grâce. Quelle joie pour eux d'entendre que leurs enfants aussi sont sélectionnés. Notre Dieu, notre Père, un jour tu paraîtras dans le ciel. Tu viendras chercher tes enfants. Merci de continuer de soutenir celles et ceux qui font comme elles peuvent, ces personnes. Visite par des songes, par des visions leurs enfants, afin qu'ils soient sauvés avec leurs parents. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.